Nous allons voir pas à pas comment choisir la taille, ajuster et essayer la nouvelle Explora Magic. En nouveauté, l'incorporation d'une protection en néoprène plus grande. Nous vous présentons nos modèles. Nabi, gris pommelé, c'est un poulain de 4 ans, jamais ferré. Il commencera à courir en endurance cette année, en 2021. Et voici Farid, le B. Il a 7 ans. Il est déjà qualifié pour une étoile, c'est-à-dire qu'il s'est qualifié en catégorie Nobel, grâce à des épreuves de 40 et 60 km, ainsi que lors de 2 compétitions de 80 km. Le tout avec des hipposandales Explora Magic, à chaussée et déchaussée, ou collées, les gluons. Tant Farid que Nabi n'ont jamais été ferrés, et ils ont toujours été pieds nus, que ce soit pour l'entraînement ou lors des compétitions. Tout d'abord, nous allons mesurer le sabot. L'idéal est qu'il soit propre et récemment paré, comme l'est le sabot de Nabi à l'image. Une astuce est d'employer un marqueur et tracer les guides. D'abord la largeur. Elle se trouve au niveau le plus large de la plante du pied. Puis la longueur. Marquez la fin de la zone d'appui des talons, repérez le milieu de ces 2 points et marquez-le. Depuis cette marque, tracez la ligne guide jusqu'à la pointe du talon. Ici, le sabot de Nabi mesure 120 mm de large et 122 de long. Nous prenons alors le tableau de référence des tailles Explora Magic. Nous observons que nos mesures correspondent à la taille régulière 2. Maintenant, nous allons répéter la procédure avec le sabot de Farid. Nous dessinons d'abord les guides sur la plante de pied, puis nous mesurons. Comme attendu, le sabot de Farid est un peu plus grand que celui de Nabi. Il mesure 128 de large et 130 de long. Un peu plus large, un peu plus long. Dans le tableau de référence, ces mesures sont entre 2 tailles. Farid pourrait chausser la taille régulière 2 ou la 3. Cela dit, dans un cas comme dans l'autre, nous devrons faire quelques ajustements. Nous faisons le choix de commander la taille 2 et nous allons vous montrer comment réaliser les ajustements pour que la même taille soit parfaite et confortable tant pour Farid comme pour Nabi. Commande réceptionnée. Voici comment vous arrivera chaque paire commandée, une jolie boîte à chaussures préparée avec attention et soin dans nos ateliers. La première hipposandale parfaitement montée, munie de son nouveau néoprène, les attaches déjà fermées lors du montage. La seconde sandale est celle qui est destinée à être utilisée pour l'essayage et les éventuels ajustements. Le néoprène n'est donc pas monté, nous le mettons de côté car il pourrait nous déranger à l'essayage et pour les éventuels réglages. Vous recevrez également un jeu de visserie de rechange, vis, joints, rondelles, etc. Une lanière frontale en extra. Quant au néoprène, en tout, il vous en arrivera 4, 3 non montés et le 4e est celui déjà monté sur la première sandale. Nous prenons la sandale sans le néoprène, celle prévue pour l'essayage. Comme nous allons le voir, les réglages possibles sont au niveau de la largeur de la semelle, du bracelet du pâturon et de l'attache arrière. Nous remettons tout dans la boîte et c'est parti pour notre essayage. Nous allons donc voir Nabi avec notre boîte à chaussures. Selon nos mesures, la taille régulière 2 devrait lui correspondre. Voyons voir. Tout juste. La sandale entre complètement et sans devoir forcer ou assister plus que de mesure. La sandale entre sur son sabot avec les ajustements de série et l'huissier parfaitement. Si nous pivotons la sandale lorsqu'elle est chaussée comme à l'image, nous observons qu'elle ne tourne pas sur le pied de Nabi. Elle ne se déplace pas et ne provoque pas de frottement. Elle reste à sa place. Cela indique qu'elle convient, qu'elle n'est donc pas trop grande. On termine ainsi de la lui attacher. D'autre part, elle n'est pas trop petite, car nous n'avons pas fait d'efforts excessifs pour la lui enfiler. Et lorsque nous regardons la partie arrière, nous voyons que les glomes sont à leur place dans le dessin de la sandale prévu à cet effet. Maintenant, nous allons prendre la même sandale et continuer l'essayage avec Farid. Rappelons-nous,
le sabot de Farid est notablement plus grand que celui de Navi. Comme attendu, notre hipposandale semble trop petite. Elle ne s'enfile pas facilement, n'accueille pas l'ensemble du sabot à l'arrière en particulier. Voyez la pièce rouge ou le bracelet du pâturon? Elle reste basse et n'épouse pas parfaitement les glomes. Depuis un angle de vue latéral, on observe que le sabot ne se voit pas au niveau de l'orifice de la semelle. Un autre point d'observation est la bande d'attache postérieure qui est écrasée alors qu'elle devrait être verticale. Voici la comparaison avec l'essayage de Navi. Les différences sont claires, surtout au niveau de l'arrière, où la bande d'attache postérieure est écrasée. Le bracelet rouge n'embrasse pas les glomes. L'ensemble est trop bas, ce qui provoquerait des irritations. En plus, le sabot n'entre pas jusqu'au fond de la semelle. Voyez la différence avec la chose parfaitement enfilée au pied de Navi? Comment parvenir à agrandir la semelle d'Explora Magic? Eh bien, nous allons jouer sur cette petite pièce. Elle vient monter de série en position courte. Si on la retourne, on gagne quelques millimètres et la semelle s'agrandit. Comment? C'est facile. Il suffit de dévisser les deux vis et d'enlever la pièce. Pour la taille régulaire 2 qui nous occupe, nous allons ainsi obtenir les millimètres qu'il nous faut pour l'ajuster au pied de Farid. Assurons-nous que l'ajustement de la semelle est correctement réalisé. Voici quelques astuces et repères à observer. L'arrière de la semelle doit ressembler au dessin de gauche. La lanière arrière est bien contre le talon de la semelle. Le second repère est qu'il ne doit pas y avoir d'espace entre cette lanière et le fond de la semelle. Le troisième est au niveau des vis inférieures, toujours de cette bande. Les côtés des vis épousent parfaitement les dessins en caoutchouc. Il ne doit pas y avoir d'espace entre les côtés des vis et les formes dessinées. L'hipposandale ajustée et vérifiée, la taille régulaire 2 épouse facilement le sabot de Farid. On a gagné les millimètres manquants. Notons que la taille 3 en position courte pourrait également convenir. Regardons à nouveau le côté. On aperçoit le sabot par l'orifice de la semelle alors que précédemment il n'y arrivait pas. Notons que toutes les tailles d'Explora Magic ont deux positions, l'une courte et l'autre longue. Si on laisse Farid poser le pied, on voit que l'ensemble du sabot entre dans la semelle et que l'attache arrière est verticale. Si on laisse Farid poser le pied, on voit que l'ensemble du sabot entre dans la semelle et que l'attache arrière est verticale. Le bracelet du pâturon est à sa place, il embrasse parfaitement les glomes, il n'est plus à moitié écrasé, de même, l'ensemble de l'attache postérieure est plus haute qu'avant l'ajustement. Enfilons maintenant en Navi le gris pommelé, la taille régulaire 2 en position grande. Elle sera trop grande évidemment, voici ce que ça donne. La première observation est que la sandale entre trop facilement. Comme nous, lorsqu'on entre dans des chaussures trop grandes, c'est la même sensation. Si on commence à pivoter la sandale, elle flotte et elle frotte. Elle pourrait tourner et blesser notre cheval. Voyez comme la sandale ne se maintient pas en place. La différence est claire. L'ajustement en hauteur est un point clé afin d'éviter les frottements. Il y a 3 positions verticales possibles. Elles correspondent à différentes positions sur les côtés latéraux du bracelet. Pour Farid, la hauteur adéquate est celle du milieu. C'est parti, nous allons vous montrer d'une part quand l'Explora Magic est correctement ajustée et d'autre part comment elle pourrait blesser et se déchausser lorsqu'elle ne l'est pas. Enfilons la Explora Magic au pied de Farid et observons.
Le bracelet rouge et la lanière noire travaillent à la paire lorsque le réglage est adéquat. Réglons maintenant la hauteur trop grande pour Farid et voyons ce qu'il se passe. Le premier constat est l'excès d'ampleur. Voyons la comparaison plus clairement avec notre patte d'exposition. Ici, la position est toujours la plus haute, la plus grande possible. On voit que le mouvement n'est pas accompagné par la sandale et que le bracelet irrite les glomes, au lieu de les accompagner dans son mouvement. Avec ce réglage inadéquat, on pourrait également perdre l'hyposandale. Maintenant, le réglage est à nouveau en position intermédiaire, la position adéquate dans notre cas. Lorsque nous recréons le mouvement du cheval, voyez comment l'Explora Magic accompagne le mouvement. Il n'y a, pour ainsi dire, pas de frottement, impossible de perdre la sandale. Voici la comparaison des deux réglages. La différence de mouvement et de l'unité hyposandale-pied est encore plus visible. On observe distinctement les frottements excessifs à droite. C'est comme lorsque notre chaussure est trop grande. Nous allons maintenant illustrer comment ajuster correctement cette zone. La zone latérale du bracelet du pâturon, la pièce rouge. Ce réglage permet d'adapter chaque Explora Magic à la forme des glomes de chaque cheval. Une fois enlevée la vis, nous avons de nombreuses perforations. Pour trouver la bonne, on étire le bracelet rouge du pâturon ainsi que la pièce noire. Là où ces deux se rencontrent, on choisit le trou correspondant. Cet ajustement permettra que le travail soit également réparti entre les deux lanières et la lanière frontale. Une fois trouvé le point de rencontre entre la lanière rouge et la lanière noire, simplement on y insère la vis. Avant de serrer la vis complètement, nous appliquons au bracelet rouge un mouvement d'étirement vers l'avant et vers le bas, afin qu'elle adopte parfaitement la forme des glomes. Alors seulement, une fois la position idéale trouvée, nous terminons de visser. Il n'est pas nécessaire de serrer fort, simplement la visser contre suffit. Terminons d'attacher l'hyposandale. Il suffit de présenter la lanière frontale devant la vis et de l'y glisser. Pas besoin de la serrer ou de l'étirer, car ce n'est pas elle qui maintient l'hyposandale au pied. Pour terminer, voyons la comparaison entre le latéral bien ajusté à gauche et le latéral mal ajusté à droite. À droite, nous voyons un jour qui est absent à gauche. Pour terminer, ajustons la lanière frontale. Ici, des erreurs sont souvent commises. L'idéal est que la lanière ne soit pas serrée. Souvent, on la serre par peur de perdre la sandale. Erreur. L'idéal est de pouvoir glisser un doigt entre le pâturon et la lanière. Cela permet toute l'ampleur de mouvement possible. Et n'ayez aucune inquiétude, les corrects ajustements de la semelle et du bracelet du pâturon maintiennent parfaitement Explora Magic au pied. Quant au nouveau néoprène, il couvre davantage les glomes et le pâturon. C'est une meilleure protection contre la boue. Vous recevrez 2 jeux de néoprène. De cette façon, lorsque vous souhaitez en laver un, vous aurez toujours les autres sous la main. Nous voici arrivés à l'étape finale. Nous prenons la sandale en main et nous y mettons le néoprène en veillant à ce que son côté le plus doux soit à l'intérieur. Là où viendra la peau de notre cheval. A l'inverse, les 3 petits crans en caoutchouc viennent à l'extérieur. Et voilà notre hyposandale Explora Magic parfaitement ajustée et complète. Maintenant, pour chausser l'hyposandale sans difficulté, l'astuce est de bien basculer l'attache arrière afin de pouvoir enfiler la semelle sur le sabot.
On ferme l'hipposandale, on attache les lanières et on les glisse dans leurs petites pochettes correspondantes. Et voilà, on est prêt pour la balade avec nos Explora Magic parfaitement ajustés. Maintenant, allons les mettre à l'épreuve. C'est parti pour une balade dans la boue et voyons si l'on peut vérifier que les nouveaux néoprènes sont opérationnels. Comme vous l'avez vu, on n'a pas hésité. On a mis les hipposandales à l'épreuve. Dans la boue, l'eau, la rocaille, sur de l'asphalte, on a galopé en montée, en terrain escarpé, et nous n'avons perdu aucune Explora Magic. Cela étant dit, si qu'ils sont de retour avec de la boue jusqu'aux genoux. D'accord, on les enlève et on voit si le nouveau néoprène est efficace. Dans ce cas, il semblerait que si. On voit que la zone du néoprène est très propre et que le pelage, blanc comme neige, est toujours blanc. Par ailleurs, on vous recommande chaudement de bien laver les hipposandales, et ce après chaque sortie, leur ôter la boue, les pierres et autres débris. Pour terminer, on les met à sécher pour qu'elles soient agréables à la prochaine sortie. Évidemment, on prend également soin de laver les sabots de notre cheval avant de l'envoyer se reposer. Si après cette vidéo, il vous reste des doutes, vous pouvez contacter directement Explora Boots.